Donc, pour la communauté là, de Ouachat-Magnoï-Tenam, nous, on avait peut-être un pied d'avance ou un pas d'avance sur les autres parce qu'on avait on avait été obligé de collaborer avec la santé publique de la Côte-Nord par le passé, étant donné qu'on avait déjà géré des éclosions de tuberculose. Donc, on a implanté ces mécanismes-là, ces outils-là de travail pour être capable de répondre à la situation, pour, dans un premier temps, éviter la propagation, mais on savait très bien qu'on allait devoir faire face à la chanson là, très rapidement. Et dans un deuxième temps, ben, c'était de limiter euh, la propagation en mettant en place les mesures nécessaires pour se protéger là, adéquatement. Donc, un certain nombre de mesures qui ont été mises en place pour être capable de gérer notre environnement. L'aspect humain est important parce qu'on sait qu'on est porteur de grandes vulnérabilités. Et comme le docteur Volant l'a mentionné, le virus en tant que tel, on ne le, il y a deux composantes qu'on n'a pas avec nous. C'est le fait qu'il n'y a pas de vaccin et qu'il n'y a pas de traitement assez efficace pour se relever d'une contagion. Donc, en gros, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, les 2 premières semaines et demie ont été très intenses. On a, pendant 16 jours, passé beaucoup de temps, donc du 11 mars jusqu'au 27 mars, on a géré la situation à se préparer. Puis la première éclosion qu'on a eue, ça a été le 27 mars. Puis le 27 mars, ça a déboulé très rapidement. On a géré la crise pendant 13 jours. La première éclosion qu'on a eue s'est faite à l'intérieur même du comité des mesures d'urgence. Donc, un de nos collègues a été infecté par le COVID, la COVID. Et à ce moment-là, les protocoles qui étaient existants au niveau de la communauté, là, au niveau du système de santé, c'est que, encore une fois, le protocole, c'était qu'il fallait que tu sois en lien avec quelqu'un qui avait été testé positif, ou si tu revenais de l'extérieur du pays. Donc, lorsqu'il est allé consulter à l'hôpital, il a comme passé sous le radar dans la façon qu'il a été accompagné. Donc, il a été retourné chez lui avec un diagnostic d'influenza sans être testé. Sa situation s'est détériorée, puis c'est là que le 27 mars, on a eu l'information que notre collègue de travail a été testé positif, puis il y avait une forme très agressive de la COVID. Par la suite, ça a été l'enquête épidémiologique. Puis je vous dirais qu'en termes de gestion de crise, je pense que les Premières Nations, on a une expérience passée de gérer des crises ou des situations problématiques dans nos communautés. Donc, on a été en mesure d'être créatif, d'être innovateur dans les mesures qu'on a mises en place. J'aimerais souligner le fait qu'avec notre collaboration qu'on a eue avec nos médecins, on a très rapidement implanté là, un protocole, une procédure pour notre centre de confinement. Et je me souviens très bien là, que lorsqu'on a eu notre manuel avec nos algorithmes et avec nos processus de travail de mise en place, l'INSPQ, quelques jours plus tard, sortait son propre manuel. Donc, il a fallu être très proactif, très en action. Le réseau québécois nous ont même mentionné à quelques reprises qu'ils nous observaient, les Premières Nations, dans la façon de faire les choses, parce que je crois on s'est sorti un peu du cadre des structures, puis on s'est donné toute la marge de manœuvre nécessaire pour, ultimement, c'est sauver des vies. Et nous, on était là pour protéger la vie, on a été là pour se protéger les uns les autres. Et on a laissé parler les valeurs naturelles de solidarité, de, de compassion, d'être à l'écoute des plus vulnérables. Et je pense que cette façon d'intervenir-là
est une manière naturelle pour les Premières Nations. Puis je crois que les Premières Nations aussi, avec leur histoire, l'histoire que nous portons, hein, de survie, les peuples nomades, on a vécu sur le territoire, sur des territoires qui sont très hostiles, hein, les intempéries, les grandes difficultés qu'on peut avoir à affronter la nature. Hein. Puis je pense que les apprentissages que la nature nous a apportés nous a enseigné à bien agir et à bien intervenir dans le cadre de la crise de la COVID. Donc, globalement, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais aussi souligner que si on est capable de relever là, ces défis-là de façon concertée, de confronter l'adversité de façon adéquate, c'est qu'on a mis en place un travail multisectoriel. Donc, l'ensemble des joueurs qui pouvaient intervenir sur la situation se sont mis en action puis se sont mis à collaborer. Mais encore une fois, avec toute l'énergie qu'on a déployée pour être efficace dans la gestion de la première vague, la première crise, je pense que l'ensemble des équipes se sont épuisées. On a mis beaucoup d'énergie pour éviter le pire. Et j'accueille favorablement l'invitation de Dr. Vollant à ce que nous prenions le temps nécessaire actuellement pour faire un bon bilan, voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré et se préparer adéquatement pour la deuxième vague. Puis, certainement que si on adhère à toutes les mesures d'hygiène et de distanciation sociale et qu'on adopte les comportements de protection le plus rapidement possible, on devrait être en mesure de passer à travers la deuxième vague sans trop d'écueils. Donc, globalement, c'est un peu ce que je pourrais vous partager. Dernier élément là, que j'ai pris en note pour vous démontrer à quel point on s'est mobilisé. Les 30 premiers jours de la crise, nous avons utilisé une année complète de bande passante au niveau de l'Internet. Donc, en 30 jours, on a consommé une année complète de données. Donc, c'est vous dire à quel point que l'utilisation de l'Internet a été un outil là, de premier choix. Et que, oui, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps en visioconférence puis à faire des choses, mais écoutez, on a utilisé les technologies, là, je pense, d'une manière très positive. Puis je pense que ça a été la même chose là, pour l'ensemble de la société. Donc, essentiellement, c'est ce qui pourrait là, représenter là, ma courte intervention. Ça me fera plaisir de partager des informations en fonction des questions là, qui seront posées. Je vous remercie. Merci, Tinash-Kumten. Jean-Claude, c'était extrêmement éclairant et tellement complet que tu as même réussi à répondre aux questions dans ta présentation. Merci. Puis, on va sûrement avoir là, du temps pour des questions à la fin. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le chef Picard et Stanley Vollant vont rester avec nous jusqu'à la fin également. Et Ghislain Picard va d'ailleurs revenir pour faire une petite annonce là, avant la fin.